triple champion de France des sauteurs. Après, toi aussi, comme Cyril, ce dernier titre en 2019. Et donc, trois ans où on porte ce gilet, on ne sait pas si on le mérite encore. Et là, aujourd'hui, il faut tout remettre à plat. Ben c'est ça, c'est exactement ça. On a passé 2 saisons compliquées avec le Covid. Et là, on revient aujourd'hui pour défendre notre gilet qu'on a eu en 2019, qu'on a gardé 2 ans sans le gagner, quoi. Donc là, revenir le gagner et le porter, on sait qu'on l'a gagné, ça fait vraiment du bien. Est-ce que ton début de saison, on le sait, a été un peu chaotique. Fabien avait démarré très fort, après il a été blessé, et toi, tu es revenu très fort. Est-ce que tu te sentais vraiment très fort aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais des petites erreurs, hein, mais comme je l'ai beaucoup répété, j'ai fait des débuts de saison très compliqués. J'ai réussi à me relancer début août, où j'ai réussi à gagner Dax. J'ai fait mon gros défi avec le Murat qui m'a vraiment relancé. Et là, venir gagner aujourd'hui, c'est vraiment finir une saison en apothéose, c'est vraiment tout ce que je rêvais. C'était dans la tête comment c'était d'affronter Fabien Lapiasse sur ce championnat, sachant que tu ne l'avais pas vu évoluer un petit moment? Mais dans la tête, c'est toujours compliqué. On sait très bien que Fabien est très très fort. Ça s'est vu à Saint-Sevé, il passe devant, je passe devant Mont-de-Marsan. C'était vraiment. C'est toujours compliqué. Et là, aujourd'hui, il est devant moi. Et j'arrive à aller le chercher jusqu'à la fin et décrocher un magnifique péreux sur Unaya qui me fait la victoire. Et je pense que aussi on t'a vu t'arrêter devant Guillaume Avergonzan, ton professeur, ancien champion de France. Et est-ce que tu as une pensée chaque fois que tu sautes aux frères Avergonzan qui t'ont éduqué? Ah ouais, j'ai une très très grosse pensée parce que j'en suis là aujourd'hui, je le répète aussi. C'est grâce à eux, c'est eux qui m'ont appris tout ça, c'est encore grâce à eux que j'ai réalisé ce grand défi à Dax. C'est grâce à Guigui qui était dans l'axe, qui m'aidait, qui me dirigeait encore, donc je les en remercie. Je pourrais jamais de toute façon les remercier assez, mais je les remercie du fond du cœur aux deux. Et le final, c'était quand même si tout le concours était relevé, on a vu déjà Mira Sierra qui a eu un comportement un peu bizarre dans la saison, Chisparot et le final Unaya. Tu l'avais dans la tête celle-là? Je l'avais dans la tête, c'est une vache avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans. Quand je sais qu'elle est là, je sais qu'il va y avoir une barre très très haute, parce qu'elle est très très haute, c'est qu'à le dire. Le périlleux, c'est ma sécurité pour moi, c'est un des sauts le plus facile, mais le pied joint, je suis petit de taille, elle est très grande, donc c'est un truc de très compliqué. Et je passe, je m'assois, je la touche un peu à la fin, mais je passe, donc c'est parfait. Et cette faute de Fabien qui écrase son périlleux, et là, est-ce que dans ta tête tu te dis, il a fait cette grosse faute, moi j'ai peut-être une faute moins importante? Est-ce que tu savais que tu étais devant ou rien n'était acquis? Rien n'était acquis, déjà la faute de Fabien, après sa faute, je me mets à 0 parce qu'on ne sait jamais, ça peut nous arriver aussi. Donc rien n'était acquis et je sors le périlleux idéal pour remonter, j'espérais. Qu'à la fin j'entends mon nom, mais c'est que c'était parfait. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kevin Ribeiro pour 2023-2022? Satisfaire les comités, satisfaire mon Canadair et pourquoi pas aller chercher le 4e. Écoute, on va te laisser fêter ça. Encore toutes les félicitations et à très vite autour des arènes avec ce gilet blanc et le 3e titre champion de France. Merci beaucoup.